Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 octobre 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis, n'est-ce pas, de la joie du Seigneur. Alors, Dieu veut te remodeler. Amen, il veut te remodeler. Alors notre texte se trouve dans Jérémie 18. Jérémie 18. Voilà, n'est-ce pas, ce que le Seigneur dit à son peuple par la bouche de son prophète, n'est-ce pas, Jérémie. Au verset 1, c'est dit, « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Donc, voilà un peu la parole de Dieu. Ici, dans le temps, n'est-ce pas, l'Israël était la seule nation qui connaissait Dieu. Aujourd'hui, sur la terre, plusieurs nations connaissent le Dieu créateur. Amen. Alors, celui-là qu'on appelle le Dieu d'Israël, c'est aussi ton Dieu si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, il veut, n'est-ce pas, te remodeler. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation avec le Seigneur. Est-ce que tu le connais comme ton Dieu et ton maître, ce Seigneur-là? Parce que dans la Bible qu'on vient de lire, il s'est dit que le Dieu d'Israël, Dieu parle à la maison d'Israël, mais au fait, il te parle. Il parle à toutes les nations de la terre. Et tout ce qu'il aimerait, c'est ça qu'il a dit, n'est-ce pas, à Jérémie. Il dit, n'est-ce pas, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Tu peux mettre le nom du pays que tu veux. Dieu demande s'il ne peut pas agir envers nous comme le potier fait. Vous savez, ceux qui aiment la poterie, ils aiment leurs doigts, n'est-ce pas, dans l'argile. Et puis, la meilleure chose, c'est de donner les formes, n'est-ce pas, ces formes-là qu'on aime. Et encore mieux, quand le modèle est presque fini, et puis ils reprennent ça, le potier le reprend, et puis il écrase tout, il dit, je ne suis pas satisfait. Et puis, finalement, le vase qui était là, ou bien, n'est-ce pas, l'art qui était là vient d'être détruit complètement. Quelqu'un peut être à côté pour dire, mais non, ne détruis pas. Mais celui-là, l'artiste va dire, je ne l'aime pas, c'est pas ça que je voulais lui donner. C'est pas cette forme que je voulais lui donner. Ça ne me satisfait pas. Et puis, il détruit tout. Et dans notre cas aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur veut nous remodeler si nous-mêmes, on n'aime pas ce qu'on est par rapport à notre Dieu. Souvent, il arrive que on se regarde et on est déçu de nous-mêmes. Amen. On est déçu de nous-mêmes. Et finalement, on veut changer les choses. Alors, on décide de faire ceci ou de faire cela. Moi, ça m'est déjà arrivé. Plus d'une fois d'ailleurs. Quoique étant enfant de Dieu,
n'est-ce pas? Il m'est arrivé de dire, assez, c'est assez, moi je suis fatiguée de cette situation. Voilà ce que je veux faire. Et pourtant, n'est-ce pas? Dieu est là, et pourtant, je le connaissais, mais c'est tout simplement que je ne faisais pas confiance, je ne lui faisais pas assez confiance pour qu'il règle ma situation. Alors, j'ai décidé tout simplement que j'allais prendre les choses en main. Mais vous savez quoi? Dieu est tellement merveilleux qu'il m'a laissé prendre les choses en main. Il m'a laissé prendre les choses en main et il m'attendait quelque part. Et là, n'est-ce pas, où j'étais plus calme, où je pouvais encore prier tranquillement, paisiblement, n'est-ce pas, le louer de toute mon âme, c'est là, n'est-ce pas, qu'il est revenu encore pour me dire, donne-moi la situation. Tu ne peux pas le régler. Fais-moi confiance, suis-moi. Suis-moi et obéis. Ça, c'est la partie qu'on n'aime pas. Obéir, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut de nous. On ne veut pas ça. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il est très doux. Il est très posé. Il ne brise pas ses principes. Et alors que tu es peut-être dans un état terrible, n'est-ce pas, où tu cherches la vengeance, le même Dieu vers qui tu te tournes pour une vengeance quelconque, c'est le même Dieu qui est le Dieu d'amour pour l'autre aussi. Autant il est le Dieu d'amour pour toi, autant il est le Dieu d'amour pour l'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les enfants de Dieu et il nous cherche chacun. Amen. Chacun, il nous cherche à un moment donné de notre vie, Dieu nous cherche. Alors, il se pourrait que toi, tu viennes avant, n'est-ce pas? Une personne B quelconque qui t'énerve, mais par toi, il va faire venir la personne B, la personne C, la personne Z. C'est Dieu seul, n'est-ce pas, qui peut changer ce qui a changé. De nous-mêmes, on ne peut pas le changer, même si on veut, on aimerait, ce serait compliqué. Alors, dans Jérémie 18, au verset 12, Dieu dit, mais ils disent, c'est en vain, car nous suivons nos pensées. Nous agirons chacun selon le penchant de notre mauvais cœur. Donc, ici, Israël savait que ce qu'il faisait, Dieu n'aimait pas ça. Mais ils ont dit, on va agir comme ça. Alors, souvent, quand on lit la Bible, on regarde, on se dit que mais les Israélites, vraiment, on trouve qu'ils sont vraiment entêtés. Mais c'est parce qu'au fait, on ne se voit pas. Amen. On ne se voit pas. Alors, on dit que non, mais les Israélites, ils faisaient ceci. Mais, si on s'arrêtait, on fait les mêmes choses que eux, ils ont fait. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Il est mauvais par-dessus tout. Et le cœur que Dieu veut nous donner, c'est un cœur rempli d'amour, un cœur tendre, un cœur de chair. Alors que nous sommes remplis, n'est-ce pas, d'endurcissement. Nous sommes remplis souvent de colère, de haine, de désir de vengeance. Et on est dans toutes sortes de situations, n'est-ce pas, émotives, hein, si bien que on tourne sur place, on ne fait rien. Sinon que frustré et frustré. Et Dieu aimerait te refaire. Amen. Il aimerait te refaire. Te donner ces sentiments-là, n'est-ce pas, qui sont en lui. Il aimerait te les transmettre. Il aimerait te communiquer, n'est-ce pas, ses grâces, son amour, sa lumière, sa paix. Il aimerait te communiquer toutes ces choses-là afin que toi aussi tu puisses les communiquer à d'autres personnes. C'est ça que Dieu aimerait. Voilà pourquoi il dit qu'il aimerait te remodeler. Pas parce qu'il ne t'a pas déjà modélé, il t'a créé, tu as été créé à son image, n'est-ce pas, hein? Alors, tu es un être humain. Physiquement, quand on voit, on sait que tu es un être humain. Maintenant, à l'intérieur, là, n'est-ce pas, qu'est-ce qui bouillonne en toi? C'est quoi
l'esprit, n'est-ce pas, qui t'anime. C'est cet esprit-là que Jésus-Christ aimerait transformer. Le rendre, n'est-ce pas, comme l'esprit qui l'esprit en Dieu. Et puis, maintenant, te regarder et dire, waouh, quel récipient. Et dans 2 Timothée, 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens, attendez, 4, attendez, je ne sais pas, excusez-moi, je vais lire dans la partie déchiquetée dans ma Bible, je vais lire dans une autre Bible. Job 32, le verset 8 dit, mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Dans l'homme, n'est-ce pas, il y a l'esprit. L'homme qui marche avec Dieu porte en lui l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand il donne sa vie à Jésus, l'esprit de Dieu vient habiter en lui, de telle sorte que la manière de cette personne de penser, n'est-ce pas, change. Parce qu'elle est influencée maintenant par l'esprit de Dieu qui est là. Et cet esprit de Dieu qui est là veut, n'est-ce pas, impacter chaque domaine de ta vie, de telle sorte que tu sois rempli d'intelligence, rempli de sagesse, n'est-ce pas, comme le Seigneur aimerait, et que tu sois de l'argile d'une valeur incomparable. Et on peut regarder les différents argiles qui sont là, et puis il se dit, cet argile-ci, il est spécial. Pourquoi? Mais parce que Dieu habite dans l'argile, mais aussi parce que la personne en qui Dieu habite s'est laissée modeler, s'est laissée donner une autre forme, et la forme que Dieu aimerait. Parce que tant et aussi longtemps que Jésus-Christ ne vient pas habiter en toi jusqu'à prendre le contrôle de ta vie, alors tu vas agir, tu vas marcher dans la chair. Tu vas marcher selon ton orgueil, selon le conseil de tes amis qui ne veulent que te perdre. Tu vas marcher selon la vanité de ce monde et finalement, tu seras juste un vase vide. Mais dès que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, alléluia, amen, tu deviens, n'est-ce pas, un objet de grand prix. Et cet objet, appelé le grand prix, n'est autre que, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu. Transformé à l'image de Jésus-Christ, c'est ça que notre Dieu aimerait faire. Et Israël ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et quand on a lu dans Jérémie 18, au verset 12, Jérémie se braquait contre Dieu par le choix de leurs pensées, les choses qu'il faisait. Il dit, car nous suivrons nos pensées. Il dit, nous suivrons nos pensées, nous suivrons le mauvais pensant de notre cœur. Et Dieu était désolé. Désolé du fait qu'il ne pouvait pas les modeler. Et aujourd'hui encore, n'est-ce pas, la même chose se passe. Si on regarde Jérémie 18 au verset 15, voilà ce que Dieu dit. Il dit, cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les anciens sentiers pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. Alors, mais quels sont les anciens sentiers dont Dieu parle? N'est-ce pas? Les anciens sentiers, on les connaît. C'est les sentiers qu'ont suivi les prophètes, les apôtres, ce que Dieu a établi, n'est-ce pas? La loi de Dieu, on les connaît. Aujourd'hui, n'est-ce pas? Cette loi, n'est-ce pas, est devenue, si on peut le dire, Dieu l'a résumée en deux. Aime l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et puis aime ton prochain comme toi-même. Voilà comment Dieu a résumé, n'est-ce pas, toute la loi
apporté par Moïse. Et il dit, mon peuple m'a oublié. Ils sont conduits à chanceler, offrir de l'encens à des idoles. Mais aujourd'hui, peut-être que on ne se sert pas pour allumer de l'encens dans nos maisons. Je ne sais pas comment chacun fonctionne. Mais on passe le temps à lire l'horoscope, on passe le temps sur Internet, sur YouTube, sur les tablettes, et puis on passe le temps à jaser. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. C'est de l'idolâtrie. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas Dieu qui prend toute la place, n'est-ce pas? Hein? On laisse des idoles traîner dans notre vie. Et les anciens sentiers, c'est quoi? Allons-y, regardez dans Jérémie 6. Dans Jérémie 6, hein, au verset, je pense peut-être 19. Attendez, je vais vérifier. Jérémie 6. Au verset, voilà, 16, c'est dit, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Ils ne veulent pas. Aujourd'hui, les êtres humains ne veulent pas. Ou bien s'ils le veulent, du bout des lèvres, pratico-pratique, ils ne le veulent pas. Ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés à autre chose, n'est-ce pas? À s'asseoir, à rigoler et puis à avoir du plaisir de la chair. On appelle ça le plaisir de la chair. Passer du bon temps, on se dire, oh non, mais je suis fatigué, je travaille toute la journée. Et puis, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on travaille toute la journée? En principe, si on travaille toute la journée, on devrait aller une fois à la maison, on devrait prendre du temps avec Dieu pour dire, ok, je vais aller lire ma Bible, je vais aller prier. Non, non, non. On a travaillé toute la journée, alors on veut relaxer, on va devant la télévision, devant Internet, YouTube et tout. On veut relaxer. Et on continue dans le cercle vicieux qui ne finit pas. Or, ce que Dieu veut, n'est-ce pas? C'est nous changer. Et on est la génération qui prônons une vie sans souffrance. On aime la facilité. Et puis, c'est que tout nous énerve. Tant que c'est pas notre volonté qui domine, tout nous énerve, on ne veut rien savoir et puis on est pressé pour tout. Et le Seigneur nous dit de retourner sur l'ancien sentier. Il a parlé à Jérémie. Jérémie a vécu avant que Jésus-Christ vienne. Et quand Jésus-Christ est venu, il nous a dit quoi? Il dit prenez le chemin. Il dit prenez la porte étroite et le chemin resserré. Il dit prenez la porte étroite. Et Jésus-Christ nous a dit que c'est lui qui est cette porte. Et il dit le chemin resserré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu avances dans le Seigneur, plus le chemin se resserre. Ça devient comme une entonnoir. Plus tu marches, plus ça se resserre. L'étau se resserre autour de toi. Sur ce chemin-là que le Seigneur a pour toi. C'est ça qui se passe. Et le Seigneur dit, c'est ce chemin-là qu'il faudrait prendre. Alors, il nous dit donc, dans Matthieu 6, c'est Matthieu 6, oui. Dans Matthieu 6, attendez, c'est Matthieu 7. Excusez-moi pour mes références, excusez. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu trouvent la porte étroite, et le chemin resserré, il y a peu qui trouvent cela. Pourquoi? Mais parce qu'on aime le plaisir de notre temps. On aime ce qui est facile. On aime quand la route est asphaltée. Dès que, n'est-ce pas, ça sursaute quelque part, qu'on est en train de changer l'asphalte, tout le monde se plaint. Hein? Mais est-ce que tu as vu la route, il y a la poussière, et puis, ah non, mais c'est terrible et tout. Et puis, vous savez quoi? C'est dans un petit tronçon. C'est même pas beaucoup de kilomètres. Hein? Un petit tronçon où les gens sont en train d'arranger la route pour nous faciliter la vie, on se plaint. Parce qu'on aime la facilité. On aime se plaindre. Ça dit qu'on aime tout simplement
faire des choses, n'est-ce pas, que Dieu dit de ne pas faire. Notre être est porté à cela. Et Dieu nous dit de nous ressaisir, de nous laisser modeler, de ne pas avoir le dernier mot. C'est-à-dire, on aime tellement avoir le dernier mot. Regardez avec les enfants. Ils veulent être celui-là ou celle-là qui va mettre le point à la conversation. Parce que c'est comme ça c'est ça leur génération. On le fait aussi avec Dieu. Dieu dit quelque chose et puis on dit que, oui, mais est-ce que? Oui, mais c'est parce que. Autant, la religion nous a habitués à exagérer, à faire de Dieu un bourreau, si bien que les gens ne veulent pas aller vers lui. Autant nous, on exagère. Quand on vient devant Dieu, on ne sait plus comment lui parler. On pense que c'est une chose et puis on se comporte d'une manière vraiment désagréable envers notre Créateur, celui-là qui nous a façonnés à son image. Il est donc important, mes chers frères et chères sœurs, que on puisse laisser Dieu nous modeler parce que c'est ça qu'il veut. Je vais donc prier, n'est-ce pas, afin que toutes ces choses-là qui nous bloquent puissent être ôtées par notre Dieu lui-même et que dans sa grâce, il puisse mettre en nous le vouloir et le faire. Amen. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton message, pour ta parole. Tu ne veux que nous modeler, nous donner, n'est-ce pas, un visage qui est conforme, Seigneur, à ta personne. Alors que le vase a donné quelque chose qui ne convient pas à ce que tu veux et que tu veux le refaire, Seigneur, nous refusons, Seigneur, de nous opposer à toi. Nous acceptons, Seigneur, que tu nous refasses à ton image, à ta manière. Nous l'acceptons, Seigneur. Pardonne-nous encore le fait d'être récalcitrant, le fait d'opposer ce que tu es en train de faire. Aide-nous à te faire confiance et que tu sois pour nous ce potier qui peut changer l'argile autant de fois comme il le veut, le ramasser en un seul morceau pour le refaire encore et puis donner une autre forme. Seigneur, nous voulons que tu sois ce potier-là pour nous. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces. Au nom puissant de Jésus. Amen et alléluia.